Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons commencer à programmer tout ce qu'on a vu. On a vu des graph-sets. On va programmer ça sur le logiciel Unity Pro qui s'appelle maintenant EcoStruxure Control Expert. Alors on va faire du SFC, on va faire du ladder et on finira par du ST. Nos messages, on va les programmer en ST. Alors, je ne vais pas tout expliquer Unity Pro, j'ai déjà fait une playlist dessus, un tutoriel, des tutoriels. Donc, je vais aller plutôt, on va voir les nouveautés, ce qu'on n'a pas vu lors du précédent tutoriel que je mettrai en description. Voilà. Donc, par exemple, la configuration, elle est déjà faite. Si vous ne savez pas configurer sur Unity Pro, configurer le CPU, l'alimentation, les cartes d'entrée-sortie, je vous invite à voir la playlist. Pareil pour les variables, je les ai déjà saisies, hein. Donc ici, normalement, on a des entrées et des sorties après des bits. Là, sur Factory.io, les entrées sont associées à des bits. Voilà pourquoi vous avez que des M. Et après, bien sûr, il y a des mots, hein, des MW, des mots qui seront de type int, c'est tout. Ensuite, j'ai fait certains graph-sets. Alors, nous, on va en faire, on en fera un dans la prochaine vidéo, mais j'ai fait certains graph-sets. Nous, là, aujourd'hui, on va programmer les conditions initiales. Voilà. Alors, conditions initiales, on va faire une section en ladder, donc je vais appeler CINIT. Voilà. Dans les conditions initiales, je rappelle, dès que CINIT, alors il a fait. Il est ici. Je rappelle, CINIT, on a les conditions initiales. Notre système, par exemple, ici on l'aperçoit, il est en condition initiale. Tous les actionneurs sont prêts pour lancer un cycle, quoi. Voilà, sont en bonne position pour lancer un cycle. Par exemple, il n'y a pas d'objet devant le détecteur, etc. Mais on va voir ça de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va faire en plusieurs fois le CINIT. Et c'est pas du CINIT simple là. On va faire conditions initiales, partie commande, partie opérative, et après on fera des conditions initiales générales. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va partir, on va mettre d'abord, il ne faut pas que les capteurs soient actionnés. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de déplacement en cours. Ce n'est pas un capteur déplacement en cours, mais il ne faut pas que E1S soit pas actionné. Donc du coup, on va prendre un normalement fermé ici et on va marquer E1S qui est déjà fait. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait E2S, E2S1. Donc il ne faut pas qu'il y ait E2S1. E2S1. Alors il n'y est pas, ça doit être ça doit être E2S, j'ai du mal de saisir. Voilà, c'est E2S. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait E3S qui est ici, là, couvercle saisi. Donc pareil, il ne faut pas qu'il y ait E3S. E3S, il est bien saisi. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait E4S1, il ne faut pas que le positionneur 4A soit sorti. Donc on y va. C'est peut-être un peu petit, mais j'essaie de tout mettre sur le même écran pour pas jongler de fenêtre en fenêtre. E4S1, il est bon. Ensuite, il ne faut pas que le positionneur soit sorti, donc E5S, 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 non, E5S, j'ai dû mettre E5S1 encore, décidément. Mais le principe, voilà, vous le voyez, hein, on le voit ici, c'est positionneur sorti. Ensuite, il faut, alors ça, buter à l'arrêt. Donc en fait, il faut que la butée soit à l'arrêt. Donc là, c'est E6. Il faut qu'il y ait E6S. C'est un peu particulier sur Factory.io, hein. Il y a des mouvements, mais c'est E6S. Ça, c'est lié à Factory.io, hein. E6S, E6S. Il faut que ça soit à l'arrêt. Donc si c'est à l'arrêt, c'est actionné, tout simplement. Donc nous, on veut que ce soit à l'arrêt, donc il faut que c'est normalement ouvert. Ensuite, on va mettre E7S. C'est le même principe, mais pour l'autre côté, l'autre butée, hein. E7S. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On a la suite ESB, donc les deux derniers là, il faut pas que c'est normalement fermé, hein. ESC, ESC,
ici E, S, C. Voilà. Et l'autre, c'est E, S, B. Et voilà. Et c'est tout. Après, ben, celui-là, détection de passage, ben, il ne veut pas qu'il y ait détection de passage de l'ensemble. On l'a oublié celui-là. Je le rajoute. E, S, E, S, E. Voilà. Ça, c'est des, je vais les appeler, c'est les conditions initiales partie commande. Donc, j'avais mis, on va activer un bit. C'était, je l'avais appelé cinit 1. Voilà, je l'ai appelé cinit 1. Hein. Donc ça, on peut marquer un texte ici, un commentaire. Voilà, c'est condition, condition, condition initiale partie commande. Voilà pour ça. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le mettre avant. Ok, donc ensuite, eh tant que j'ai ça, je vais écrire ici, on va écrire les conditions initiales partie opérative. Conditions initiales PO, voilà, partie opérative. Donc qu'est-ce qu'on a en partie opérative? On va prendre déjà cinit, hein, cinit 1, déjà on va le mettre. Donc ici cinit 1, voilà ce bit. Hein. Et ensuite, on ne veut pas qu'il y ait des actionneurs. Donc c'est-à-dire on ne veut pas qu'il y ait Q1YV. Donc on met un bar ici. On ne veut pas qu'il y ait Q1YV. Ensuite, on ne veut pas qu'il y ait tous, on va tous les mettre en fait. On ne veut pas qu'il y ait Q1YV2, Q1YV, Q2 pardon, Q2YV. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait Q3YV, en fait c'est tous. Q3YV, voilà, vous l'avez à côté. Hein. Ici, on ne veut pas qu'il y ait Q4YV. Et on ne veut pas qu'il y ait Q5YV. Q5YV. Voilà. C'est pas mal. Ici, monter, voilà, monter non, ça c'est, je l'avais pas mis celui-là. Monter, buter, escamotable, ouais, enfin, on peut, ouais, en position, c'est-à-dire, ça on l'actionne pas, c'est-à-dire en position initiale, on veut que les butées soient en bas, quoi. Voilà. Du coup, il n'y a pas besoin, on va pas mettre Q6YV, quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça, on va l'appeler cinit PO. Alors, comment je fais? Voilà, je le mets comme ça, ici. Ici, je l'appelle cinit PO. Cinit PO. Ici, voilà. Enfin, je réfléchis par rapport à ce que j'ai dit. En fait, on aurait pu les mettre là. C'est cela. Après réflexion, je l'avais pas mis dans ma première version. Voilà pourquoi. Mais là, c'est pas cohérent ce que j'ai dit. Donc on va les marquer ici. Désolé. Quel 7 YV. Voilà. Donc condition initiale PO et après on peut mettre c'est déjà pas mal. Hein. Après on peut marquer ça je le fais, allez on y va. Euh, Ça ne servira pas peut-être à la programmation mais je veux dire on peut activer un bit que je vais appeler cinit PC si on a toutes les étapes initiales. Ça pourra nous servir pour l'IHM et pour la programmation. Alors je le fais, c'est pas une obligation, bien évidemment, mais je le mets ici. Alors en même temps, ça permettra de faire un rappel. Les étapes, c'est x20 et .x. Hein, je rappelle, hein, si on met x20, il va nous marquer une erreur. Hein, je vais vous faire voir l'erreur qui peut écrire ici. Là, si je mets x40, voilà, il me met en rouge, donc c'est x40.x.
Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a X-carence pointé, X-carence par TER, etc. Mais bon, le but c'est pas vous expliquer ça aujourd'hui. On l'avait vu lors de précédents tutoriels, je vous dis, hein. X0, donc qu'est-ce que c'est 20-40? Pourquoi 20-40? Je le vois ici, j'aurais pu zoomer, hein. C'est l'étape initiale 20 du graphe de conduite ici. Et après, on a 40. Pourquoi 40? C'est l'étape initiale du graphe de mise en référence, hein. Voilà, je le voyais, je zoome un petit peu parce que vous voyez peut-être pas. Donc c'est les étapes initiales. X0, X0.x, c'est l'étape initiale du graphe de coordination de tâches, une des étapes initiales. Donc X0. Il me le prend pas, c'est parce que je l'ai peut-être pas appelé X0. On va regarder ça. Alors, je l'ai pas, oui, c'est que je l'ai pas saisi. Donc forcément, il me met, j'ai pas encore saisi le graphe set de coordination de tâches. On va le faire lors du prochain tutoriel. Du coup, il me met en rouge, mais c'est normal. Ensuite, je mets ici X11.x, pareil, il est marqué en rouge, mais parce que je l'ai pas fait. Et l'autre étape initiale du graphe set de coordination de tâches, c'est X13. X13.x. Quand on l'aura fait, il ne mettra pas du rouge, hein. Quand on aura fait le graphe set de coordination de tâches, on va faire ce graphe set complet parce que il est un peu compliqué, il y a pas mal de et justement sur Unity Pro EcoStructure Control Expert, c'est pas super facile à trouver, je trouve. On peut critiquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les étapes initiales de chaque graphe set, hein, de tâches. Donc 100, 200, 300. La tâche 1, je fais voir, c'est x100. Si je suis à x100.x, je suis en étape initiale. 200, 300 pour les autres graph sets. On y va. Donc ici, je marque x100.x. Voilà. Ici, il est déjà saisi. Je l'avais déjà fait. x200.x, x100.x, x200.x, x300.x, x400.x, il y en a 6, x500.x, x500.x et x, ah ben 500, je suis au bout. Ce que je x40, je suis au bout, donc du coup qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de faire ça. Donc on va essayer de faire ça. Tac. Et ouais, j'ai pas assez de place. On peut l'agrandir ça là d'ailleurs, hein. Je sais plus comment on fait, mais on peut le faire, hein. Faut aller dans le détail. Là je l'ai pas préparé, du coup je le fais pas. Mais on peut agrandir, hein, si on veut pas que ça soit limité, on peut agrandir. Donc ici on se met comme ça, c'est pas joli mais tant pis. Et après on va mettre ici CINIT PC, je l'appelais CINIT PC, un bit que j'ai créé au préalable. CINIT PC, voilà. Bon, c'est pas très joli à la fin mais tant pis. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc nous, tout ça, on a fait différentes choses. On a fait notre CINIT 1 et CINIT PO, ce qui nous intéresse. J'ai rajouté CINIT PC pour faire voir, ça pourra servir pour la programmation. Mais nous, par rapport à notre graph set de conduite, on l'avait mis ici, on avait vu ça, il y a CINIT. Moi, ce qui m'intéresse, c'est CINIT. Alors, ce CINIT, il va contenir, ça va être, si j'ai CINIT 1, de la partie initiale, partie commande, et si j'ai CINIT PO. Voilà. Donc on va le faire. Je vais l'appeler ici, je vais faire un commentaire là. Je vais l'appeler ici. Ah, décidément. Voilà, je vais l'appeler. On va refaire ça. Allez, on va essayer de bien faire ça. Donc ça y est. Non, il veut pas. Voilà. Donc ici je l'appelais condition générale condition initiale générale, condition initiale générale.
Donc voilà, et donc je viens de vous dire, donc il va y avoir ici notre CINIT 1, parce qu'il y en a beaucoup là, hein, c'est pas un truc simple. Et après, il va y avoir notre CINIT PO. CINIT, CINIT PO. PO, normalement, il va me le trouver, c'est ça. Et après, je vais mettre au bout CINIT, mon bit CINIT que j'ai créé. Voilà, c'est qui nous intéresse, CINIT. CINIT tout court. Voilà, un bit derrière qui se cache. Ah, CINIT, non, c'est pas celui-là. Moi, je veux CINIT. Voilà, init, on va la refaire, c'est init. Et celui-là, c'est condition, il me l'a pas pris, ou je l'ai pas écrit. Condition initiale générale. Générale. Voilà, donc il y a quand même du travail, hein. Voilà pour ça, et maintenant, lui, il nous fait quoi, lui? C'est parce que je l'ai peut-être pas mis là. Non, je sais pas pourquoi il nous fait ça, peut-être par rapport au en haut. Voilà, non, c'est bizarre. Il veut pas me le mettre, c'est peut-être par rapport à ça là-haut, hein, qui m'embête. C'est possible. Je sais pas là. Bon, ah si bon, je vais aller comprendre. Donc voilà, qu'est-ce que on va faire d'autre? Ah si, on va faire quelque chose. Je vais vous faire avoir. Mais je vais déjà le mettre un titre. Voilà, je vais vous faire avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça, par contre, qu'on n'a pas vu. Et je mets le nom, je mets désactivation, désactivation, désactivation des touches IHM, l'interface homme machine en mode manuel. Alors, qu'est-ce que c'est que je vais vous faire découvrir là? Désactivation des touches HMI en mode manuel. Donc qu'est-ce que je vais vous faire voir là? En mode manuel, j'ai mon graph7 de conduite qui est là. Je suis en mode 2, mode manuel. C'est mon IHM en mode manuel. Je vais ouvrir une page et je vais avoir la possibilité d'actionner chaque actionneur. Q1, YV, Q1, fait l'actionneur 1A, 2A, 3, etc. Mais le problème, quand on l'a activé, alors ça va être souvent c'est des boutons activer, désactiver. J'appuie, je le mets à 1, je rappuie, je le mets à 0. J'appuie, je le mets à 1, je le rappuie, je le mets à 0. Mais j'aurais appuyé un petit peu n'importe où, alors il y aura certains bits qui vont être à 1, d'autres qui vont être à 0. Moi j'aimerais que quand je sors du mode manuel, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton init, quand je suis à x25, je mets tous ces bits à 0. Je suis sûr qu'il y a des bits à 0. Voilà. Donc là, on va utiliser une instruction dans la base, la bibliothèque là-haut. Donc l'instruction, c'est des tableaux. Alors, est-ce qu'on va le trouver là? On va trouver des tableaux. Non, alors c'est array, tableau dans bibliothèque. On va trouver, alors c'est des. On va mettre boule. Ah, voilà, peut-être qu'il est là. Ici. Voilà, move boule, c'est celui-là. Voilà, il est là. Tiens, il est ici. Donc il y a des boules, des int, des int, etc. Mais qu'est-ce que ça consiste? Alors là, on va le mettre, on va faire une aide parce que là sinon vous n'allez pas comprendre. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça permet d'affecter, ici c'est marqué, d'affecter une valeur identique à chaque élément du tableau. Alors vous avez des tableaux, hein, des integers, des intérieurs, des int, etc. Nous, notre tableau, ça va être des bits, hein. Ça va être nos bits qui vont activer des différents actionneurs en mode manuel. Donc on va trouver où sont ces bits. Ils apparaissent ici. Je les avais mis variables, ils apparaissent là. M, c'est celui-là. On va mettre dans l'ordre, sinon c'était M, voilà, T1A, un mode manuel. Donc j'appuie ici, un mode manuel.
je vais activer, enfin, je vais derrière, c'est-à-dire j'appuie là, il se mettra à 1 en mode manuel, je rappuie, il se met à 0. Et ça, derrière T1A, je vais lancer l'actionneur A. Ouais, on verra, enfin, on l'a déjà vu sur Visual Designer, comment on fait ça. Alors moi, j'aimerais que, il est ici, T1A, j'aimerais que quand j'ai X25, c'est-à-dire tous ces bits là, de M61 à M69, donc ça fait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. J'aimerais les mettre à 0. Donc comment on fait? Ici, là, quand est-ce que je l'active? Enable, je l'active à X25, parce que quand je suis sorti de mon mode manuel, à X25X, je me plante, voilà, X25X, et après, ici, je vais mettre la valeur 0, hein, et je le mets où? Out. Alors on peut peut-être agrandir, non, agrandir, ouais. Out, qu'est-ce que je mets? Ici, je vais marquer pourcentage M61, j'en ai 9, 2.9. Donc M61, 62, 63, 64 et les 9 suivants. Et voilà. Donc ici, quand je suis à l'étape X25, donc tous mes bits de M61, 62, 63 et les 9 suivants, je les mettrai à 0. Donc voilà pour ce CINIT. Et 21 minutes, c'est pas mal, hein. Je voulais vous faire voir les temporisations, mais je ne vais pas vous faire voir. Pareil, je vous invite à voir la playlist Unity Pro que j'ai déjà faite. Et comme ça, vous verrez les différentes temporisations. Voilà pour ce tutoriel.